Salut mes jolis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produits terminés. Alors j'ai accumulé pas mal de produits ces derniers temps. Du coup je voulais vous parler un peu de tout ça. Il y a des produits que j'ai bien aimés, d'autres que j'ai un peu moins aimés. Et du coup on va parler de ça et je vous dirai ce que j'ai pensé de chaque produit. Je vais pas faire par catégorie parce que c'est tout mélangé, donc je vais piocher dans le tas que j'ai à côté de moi et je vais vous présenter chacun de mes produits. Donc le premier produit que je pioche c'est ceci. Donc c'est un gommage de la marque My Little Beauty. Voilà, alors, si vous avez suivi la vidéo dans laquelle je l'ai eu, vous savez que j'avais été déçue parce que c'est un gommage à la noix de coco et que je déteste l'odeur de noix de coco. Mais j'avais quand même envie de le tester parce que la taille des grains me paraissait bien. Alors, au final, quand je le mettais, j'étais écœurée parce que je déteste cette odeur. Du coup, il ne m'a pas plu du tout. Alors, je pense que le fait que j'étais écœurée par la noix de coco, ça m'a un peu dégoûtée de ce gommage. Mais voilà, du coup, ce n'est pas un produit que j'ai aimé. On va continuer dans la partie gommage exfoliant puisque j'ai fini ce petit exfoliant visage Nip plus Fab. C'est le Glycolic Scrub Fix. Voilà. C'était pas un produit waouh, hein. Exfoliant pour le visage, j'en ai eu d'autres qui marchaient mieux. Celui-là, il me faisait des énormes rougeurs. Enfin, bref, ça, je rachèterai pas. Je n'ai pas aimé. Voilà, j'ai testé, je l'ai fini. Ça fait pas son job pour moi, c'est pas ouf quoi. Ensuite, je passe à une crème pour le corps et cette fois-ci c'est la crème Rituals. C'est Ritual of Sakura, c'était en format 100 ml que j'avais eu dans une box il me semble. Si vous avez vu ma dernière vidéo calendrier de l'Avent, ouverture du calendrier Rituals, vous savez que c'est ma gamme préférée, enfin une de mes deux gammes préférées. Donc oui j'ai adoré, oui je rachèterai. J'ai le calendrier de l'Avent d'ailleurs avec cette petite merveille dedans. Je vais pas en dire plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? Alors j'ai fini ceci, c'est un tonique que j'avais eu je crois dans une Beautiful Box, il me semble. Alors, il était efficace, c'est-à-dire qu'il finissait bien de nettoyer le visage et tout, donc pour ça il était cool. Par contre j'étais pas trop fan de l'odeur. Ouais, c'est l'odeur de miel peut-être. Miel et fleurs mélangées, je sais pas, c'était assez entêtant. Alors il était bien, maintenant je le rachèterai pas à cause de l'odeur. Je trouve que l'odeur c'est hyper important. Sauf quand on met un produit sur le visage, il faut que ça nous plaise. Hein. L'odeur ne me plaisait pas, mais le produit était hyper efficace. Donc s'ils en font dans d'autres odeurs, pourquoi pas, faudra que je me renseigne là-dessus. Ensuite, toujours pour le visage, j'ai fini ceci. C'était un nettoyant visage Bioderma. Nettoyant purifiant peau mix à grasse, gel moussant. J'avais eu ça dans une My Little Box, voilà, parce que j'achète pas de marque Bioderma, enfin c'est rare. En même temps, les nettoyants visage, j'en ai tellement dans les box que ça fait des années que j'en ai pas acheté. Qu'est-ce que je peux dire sur celui-là? Qu'il est très très bien, hein. J'avais vraiment une peau douce une fois que je l'avais appliqué, je me sentais que mon visage, mes pores avaient été désincrustés, enfin voilà, il est super bien. Je l'utilisais en plus des fois avec une petite brosse nettoyante pour le visage et il était parfait. Donc celui-là, ouais, si jamais un jour j'ai plus de démaquillant et que, enfin j'ai plus de gel nettoyant, ouais je le rachèterai parce que voilà. Mais je n'achète pas de gel nettoyant depuis un moment et je pense pas que je vais en racheter tout de suite. Ensuite j'ai terminé ce petit gel douche Homonoï, donc c'était l'été, voilà, je l'achète tous les étés en 2-3 exemplaires. J'en ai gardé qu'un mais je l'ai fini plusieurs fois. Est-ce que je le rachèterai? Oui. Qu'est-ce que j'adore chez lui? Juste son odeur. L'odeur de Monoï de chez Yves Rocher, je trouve que c'est la meilleure. Enfin, en même temps, c'est la première que j'ai testée parce que ma mère était une grande fan de ça aussi. Donc voilà, je m'en suis servi pendant les vacances, à la maison. Oui, je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé ceci. Donc, c'est une solution micellaire lactée tout en un. Nettoie, plus hydrate, plus démaquille, sans rinçage. Alors, je me suis dit cool, purée, quand je suis pressée, genre je mets ça, c'est tout, enfin c'est bien, il y a du lait dedans, ça nourrit et tout. Petit bémol, sans rinçage, nettoie et démaquille. Ça fait ni l'un ni l'autre, ni rien en fait. Ce produit tout en un ne fait rien du tout. Il démaquille même pas le fond de teint. Hydrate pas du tout, hein. Après on a la peau qui colle, enfin c'est juste horrible. Et nettoie, bah non, parce qu'on a des résidus sur la peau qui collent, donc pas ouf. Je l'ai fini, j'ai mis du temps, je crois que j'ai mis 1 an à le finir. Et j'avais acheté un lot de 2, donc j'ai une deuxième bouteille. Voilà, je ne sais pas ce que je vais en faire, je pense pas que je vais le garder, mais j'ai une deuxième bouteille qui est dans mon placard, qui est pas entamée. Peut-être le donner à une de mes sœurs des fois que ça leur plaise, mais moi ça ne me convient pas du tout ce genre de produit. Voilà.
Ensuite, un produit que j'ai adoré, c'est ceci. Donc, c'est de la marque Davins. C'est un shampoing gel douche après soleil. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est qu'il est super bien. Alors, est-ce que j'ai utilisé tout le temps après soleil? Non, puisque j'ai fini il y a une semaine et qu'il fait pas vraiment soleil depuis un moment. Ouais. On a allumé les chauffages. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux dire de ce gel douche, shampoing, tout ça? Il est super, hein, clairement. Je n'utilisais que ça sous la douche. Alors que d'habitude, j'ai mon gel douche, mon shampoing, mon après-shampoing. Là, j'utilisais que ça. Voilà, c'est mes cheveux, comment ils ressortent après ça. Donc j'ai des bouclettes. Bon là, il faudrait que je les lave parce qu'ils ont un peu perdu du volume. Mais en gros, mes boucles sont jolies. Enfin, ça les a nourris alors que il n'y avait pas forcément besoin. Moi, si vous me suivez, vous savez que pour les cheveux et tout, je suis hyper chiante du shampoing, l'après-shampoing. Juste celui-là, ça suffisait. Davin, c'est une super marque. J'avais déjà testé un de ses produits. Je pense que je vais vraiment me mettre à m'intéresser à cette marque, surtout pour les cheveux. Et que je vais peut-être me commander shampoing après shampoing, masque pour vraiment tester, voir parce qu'ils sont super, et puis l'odeur était juste incroyable. Donc ça, ouais, j'en achèterai peut-être, même sûrement l'été prochain. Ensuite, j'ai terminé un autre produit pour le corps, ceci. Donc c'est de la gamme Yves Rocher, c'est le lait hydratant pulpe aloe vera peau sèche. Alors, ce produit, je l'ai parce que j'ai eu un cadeau chez Yves Rocher. À chaque fois qu'on y va, on a les cartes, machin, on a des cadeaux. J'achèterai pas parce que oui, ça hydrate, mais je préfère avoir des odeurs super quand je m'hydrate. Et ça, c'est pas folichon, hein. L'odeur, elle est bien, mais c'est pas mon produit favori. Moi, quand je m'hydrate, déjà que je. C'est un truc que j'aime pas trop faire. Il faut qu'il y ait un avantage. Et le fait que ça sente bon, je trouve que c'est un super avantage. Donc voilà. J'ai enfin terminé ce produit-là, qui a été ouvert depuis le janvier 2020. C'est un petit format hein, pourtant. C'est pareil, un beurre réparateur tout en un, 50 ml au citron. Alors le problème que j'ai eu avec ce produit-là, c'est qu'il ne pénétrait pas dans ma peau. C'est-à-dire que je le mettais sur ma peau, je frottais et j'avais la peau toute blanche. Donc pas terrible du tout. Hein. Je l'ai fini, c'est de la marque Dr Botanical. Pourtant c'est une bonne marque, hein, d'après ce que j'ai entendu là-dessus. Mais moi il ne m'a pas plu. L'odeur a été sympa, pourtant, voilà, on va parler. L'odeur était juste cool, mais impossible à pénétrer dans ma peau, donc ça je rachèterai pas. Toujours un produit pour la peau en forme de crème. Oui, oui, j'en ai beaucoup. C'était l'été, il a fallu s'hydrater. Mais ça, c'était pas du tout pour ça. C'était ceci. Donc, c'est la formule insolente anti-peau de croco, crème corps aux actifs raffermissants, gomme sans grain et sans massage, nourrit et hydrate. Alors, je la trouve vraiment pas mal cette crème. C'est-à-dire que quand je la mettais sur ma peau, je voyais la différence. Ça enlève pas la peau d'orange, la cellulite, c'est pas miraculeux, hein, soyons clairs. Mais je trouve que ça fait une peau plus ferme en fait. Moins. Bah, on voit quand même moins la peau d'orange et je trouve que c'est pas mal. Moi j'ai eu la 75 ml, pareil, je l'avais dans une box. Hein. Je pense que celle-ci, je pourrais me la racheter en grand format un peu avant l'été pour faire une cure et voilà. Donc ça, ouais, ça c'était pas mal du tout. Ensuite, on va passer à des plus petits formats. Et on a encore une crème pour le corps. Et cette fois-ci, c'est la marque Lancaster. Donc c'est un après-solaire. C'est un lait après-solaire. Et j'ai jamais vu un lait après-solaire aussi efficace que celui-là, les gars. C'était le meilleur lait après-solaire que j'ai testé. Je l'ai eu dans une My Little Box, il me semble. Ouais, j'ai beaucoup de produits de box, faut pas chercher. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire de ce produit? Ben, que ouais, je l'ai adoré et que l'été prochain, ce sera mon après-solaire. C'est-à-dire que je vais acheter juste celui-là exprès, j'ai vu, ils le vendent chez Sephora. Voilà, il est super, donc oui, je rachèterai dès l'été prochain. Ensuite, j'ai terminé, si vous me connaissez, vous savez que j'adore cette crème. La crème visage Nuit Polar, donc c'est une crème qu'on met la nuit, qui hydrate hyper bien. Quand on la met, ça fait gras et 10 minutes après, ça sèche et c'est parfait, je trouve, pour la nuit. Le matin, on se lève, on a une peau, mais douce. Et quand je la mets pas, je vois la différence. Donc ça, ouais, je rachèterai. Là, j'en ai encore deux en réserve, je crois, de box, donc je vais pas racheter tout de suite. Mais voilà, j'en ai encore reçu une ce mois-ci, donc ça, on la reçoit souvent dans les box, et donc c'est cool, ça me va tant que j'en reçois. Ensuite, j'ai terminé une CC crème de la marque Herborien. Donc celle-ci, c'est la teinte dorée que j'avais achetée pendant les soldes d'hiver. J'avais dit la teinte dorée, ça devrait m'aller l'été. Et effectivement, cet été, ça allait bien. L'été, je crois que je vais vraiment m'acheter que des CC crèmes parce que c'est hyper bien. Ça fait pas trop épais sur la peau. Ça bouge pas les pores. Et franchement, ça c'est cool. Donc ouais, ça je rachèterai forcément. Je vais peut-être même la tester en médium pour cet hiver, je sais pas. Mais ouais, ça je rachèterai, c'est obligé. Ensuite, j'ai fini de la marque Sephora. C'est un soin yeux défatiguant hydratant. Euh, Défatiguant, non malheureusement.
Hydratant, oui, ça hydrate. C'est clair que moi je vois la différence, je le mets ou je le mets pas. Je vois tout de suite la différence. Avant, je ne mettais rien sur mon contour des yeux. Et c'est la première que j'ai testée, j'ai vu tout de suite une différence. Donc, je peux pas trop comparer, mais ça marche. En ce moment, j'en utilise une autre puisque j'en ai d'autres. Hein, mais ça fonctionne, voilà. Si vous voulez être hydraté, ça fonctionne. Démaquiller un non soyons clairs, j'avais toujours mes cernes. C'est pas ça qui fera la différence. Ensuite, j'ai fini ce masque hier soir de la gamme Glam Glow. Alors, je l'ai utilisé, du coup, il m'a fait, je crois, 3 masques, 3 utilisations. C'était un petit format que j'avais dans un coffret. C'est le masque soin purifiant. Les 2 premières fois, j'avais pas eu de soucis avec. Hier soir, je l'ai appliqué. Ça a chauffé, piqué un peu, mais c'était pas la folie, donc je l'ai gardé. Enfin, les masques, il y en a beaucoup qui ont cet effet-là sur ma peau. Et ça va. J'ai rincé le masque. Je l'avais mis, vous savez, sur le visage comme ça. Là, j'avais laissé le contour des yeux. J'ai rincé le masque. J'avais l'impression d'avoir encore un masque rouge sur le visage tellement ma peau était rouge. Mais elle me piquait pas, j'avais rien, juste elle était rouge. Donc je rachèterai pas en fait parce que je me demande si j'ai pas fait une allergie. On peut ne pas faire des allergies les premiers jours, enfin les premières fois, mais en faire au bout de plusieurs fois. Et je pense que c'est ce qui est arrivé pour ce masque là. Par contre il est efficace. Ce matin du coup j'avais une peau hyper douce. Mais non, je le rachèterai pas juste parce que je veux pas d'allergie sur mon visage. J'ai d'autres produits de la marque Glam Glow, hein. J'ai un autre masque qui marche super bien. Mais celui-là, je pense pas que je vais m'y risquer. Après, si j'achète un coffret et qu'il y est dedans, je le retenterai, genre juste sur une petite partie pour voir. Mais voilà, faudrait vraiment que je voie. Ou alors il était ouvert depuis trop longtemps, parce qu'il est ouvert depuis janvier. Mais je suis pas sûre. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Faudra vraiment que je me rencarde dessus. Il reste encore quelques petits produits. Donc j'ai aussi ce produit-là de la gamme Florane. C'est un spray pour les cheveux anti-pollution, brume purifiante à la menthe. Alors, anti-pollution, je ne sais pas. En tout cas, c'était frais, ça sentait bon, donc je le mettais sur mes cheveux juste pour l'odeur. Voilà, donc ça, je rachèterai pas. C'est un truc que j'avais dans une box. Mais je m'en suis servi. Je l'ai fini. Ensuite, de la marque Milk, j'ai terminé ce petit produit. Enfin, j'ai terminé. Le problème de ces trucs, c'est que voilà, ça ne monte pas plus haut que ça. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un problème dedans, donc je peux pas m'en servir. Donc, ouais, voilà, en plus, il vient de se barrer, le petit bout. Donc, si je pourrais m'en servir à le finir. Mais je vais pas le faire. Hein. Il était très bien, ce produit. Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas parce que, ben, justement, il se casse. Et au prix des produits Milk, je trouve ça dommage. Après, c'est un truc qu'on met sur le visage. Ça hydrate, mais comme jamais. Hein. C'est peut-être un des meilleurs produits hydratants que j'ai. Je trouve ça dommage qu'il se casse. Alors, je teste un grand format, des fois qu'il ne se casse pas un grand format. Je sais pas, je pense que je vais le retester, je sais pas quand. Mais pas en cette période, c'est plus un produit que j'utiliserai au printemps, par exemple, ou en été, vraiment pour donner un coup de frais au visage. C'est juste parfait. Ensuite, j'ai terminé un petit sérum de la marque Lancôme, c'est le Advanta Genifique. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Bah, c'est un sérum. Est-je que moi, je suis pas fan des sérums. J'en mets des fois quand j'en reçois dans les box. J'en achète pas forcément. Celui-là, j'ai vu aucune différence quand je le mettais ou quand je le mettais pas. Donc, non, je rachèterai pas sur toute la gamme Lancôme. Vu le prix, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ceci, donc une petite crème pour les mains de l'Occitane. C'est la crème main peau sèche, 20% de beurre de karité. Et cette crème-là, regardez, je l'ai en immense format. Enfin, j'avais bien utilisé l'immense format, mais voilà. Donc oui, je rachète la crème, hein, puisque c'est un immense format de 100 ml. Celui-là, je la mets le soir avant de me coucher. Celle-là, parce qu'elle nourrit hyper bien, je peux pas la mettre en journée, ou alors quand je suis dans mon lit tranquille. Mais je peux pas la mettre en journée parce que ça nourrit trop et ça laisse trop de gros... Enfin, les mains sont trop grasses, donc voilà, ça je le mets pour la nuit. Mais oui, j'en achèterai, j'ai déjà racheté d'ailleurs. Ensuite, j'ai terminé The Pore Fressional, la petite base pour le teint de chez Bénéfique. Alors, est-ce que j'achèterai? Oui, c'est déjà la troisième, je crois que j'ai. Je les ai surtout dans des coffrets, celle-ci. En général, autour de Noël, j'achète beaucoup de coffrets et du coup, j'ai plein de petites miniatures comme ça. Donc, ouais, celle-là, elle est super. Et c'est celle qui fout le mieux les pores. Donc, ouais, ça, je rachèterai, c'est sûr. Maintenant, quand je sais pas, quand j'aurai l'occasion, j'en teste d'autres. Donc, voilà. Et le dernier produit que j'ai fini, c'est le mascara Light Lashes de chez Tarte. Donc celui-là, il me semble que je l'avais eu dans une box pour la première fois. Et je vous en avais fait des louanges. Il est hyper bien. On va dire que j'ai 3 mascaras maintenant qui me plaisent à fond. J'ai le Benefit, le Bad Girl, ouais je crois que c'est celui-là. Ou Bad Gal, je sais pas. J'ai celui-là là, de chez Tarte. Et le dernier c'est le mascara de chez Sephora, là, le nouveau, le Size Up, un waterproof qui est super bien.
J'adore ces trois mascaras. Donc celui-là, c'est pas un de mes mascaras préférés. Hein, donc est-ce que je le rachèterai? Oui. Maintenant, est-ce que je le rachèterai en grand format? Est-ce que je vais attendre de le revoir dans une box où ça se trouve j'en ai déjà d'avance? Je pense que j'en ai déjà d'avance de cela, faudra que je regarde. Mais oui, ça, oui, je le réutiliserai souvent. Après, j'aime bien tester d'autres choses, mais voilà, je le testerai. Du coup, bah, c'était le dernier produit, donc c'est tout pour cette vidéo. Ça fait déjà beaucoup de produits, j'ai beaucoup parlé, j'ai plus de voix parce que j'ai tourné une autre vidéo juste avant où j'ai aussi que parlé, voilà voilà. En tout cas, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît ou pas, c'est toujours sympa quand vous communiquez dans les commentaires qu'on peut partager tout ça. Et ben nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et si vous avez aimé celle-là, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Bisous, à bientôt.